Chantier le plus controversé du moment, celui de l'autoroute A69, se poursuit avec de nouvelles polémiques. Des riverains se plaignent notamment des usines à bitume qui viennent d'entrer en fonction pour produire le revêtement de la chaussée. Certains ont installé des capteurs chez eux pour surveiller la qualité de l'air. Les travaux aussi déborderaient du tracé initialement validé. On fait le point entre Toulouse et Castres avec Stécie Petit, Marie Hollander et Marion Laradé. On la voit d'ici, elle est à environ 1200 mètres de chez nous. Il y a 2 jours, Maria s'aperçoit que la fumée sort déjà de cette usine en face de chez elle. C'est très inquiétant. Alors moi j'ai de manière physiologique une ultra-sensibilité au niveau des muqueuses. Donc pour nous cette pollution elle est redoutée. Une crainte partagée par les riverains de ce village. Tu vois bien la densité de la fumée quand même. Pourtant situé à plus de 2 km de l'usine. Il y a un petit vent de nord-ouest donc qui amène directement les fumées vers le village. C'est une odeur un peu irritante quand même. Sachant qu'il y a l'école maternelle du Faget qui est à 200 mètres derrière moi, donc à 2,5 km aussi. Une odeur de goudron, de pétrole ou de bitume, c'est jamais un bon présage pour les poumons de nos enfants. 2 usines à bitume viennent pourtant d'être installées dans le cadre du chantier de l'autoroute A69. Indispensable et sans grandes conséquences selon le concessionnaire. Les 2 centrales à enrober sont des centrales provisoires qui vont fonctionner uniquement le temps du chantier. On va mettre en place un programme de contrôle renforcé, c'est-à-dire beaucoup plus loin que la réglementation. On va pouvoir démontrer que tous les tests sont faits pour montrer qu'il n'y a pas d'impact négatif. Mais depuis le début des travaux, les nuisances s'accumulent de jour comme de nuit. Sur ces images transmises par un riverain en octobre dernier, des bulldozers et tractopelles juste devant son jardin à minuit. Jean-Louis habite un peu plus loin. Ce camion là déjà, il porte de la terre. Et je pense qu'il y en a un autre. Et là, voilà. Mais les 500 mètres qui le séparent du chantier n'ont pas suffi à atténuer le bruit incessant des engins. Toutes les nuits, pendant 2 mois. La nuit c'est plus calme que le jour et ça résonne dans toute la vallée. Vous entendez que ça. Ce bruit là c'est infernal. Selon la préfecture, aucune dérogation n'a été accordée aux concessionnaires pour travailler après 20 h. Autre inquiétude chez les opposants à l'autoroute. On est sur une route qui n'existe pas, normalement, dans le dossier d'autorisation environnementale. Cette route de plus d'1 kilomètre est bien en construction, juste en contrebas du chantier officiel. Un ajout au tracé initial, comme il en existe sur toute la zone de travaux, qu'il soit temporaire ou permanent. Cette zone qui n'était pas prévue, une autre zone un peu plus loin qui n'était pas identifiée non plus, et cette fameuse route qui, elle, est définitive par contre. Donc toutes ces zones-là, 3 hectares, n'ont a priori, mais on demande à avoir l'information, pas fait l'objet d'accords ou de demandes d'autorisation auprès des services de l'État. 17 sites de ce genre ont été repérés par les opposants. Le concessionnaire de l'autoroute, lui, assure que les surfaces ciblées ont été régularisées ou correspondent à de petits ajustements. Le 11 décembre prochain, la Cour administrative d'appel de Toulouse décidera si oui ou non le chantier de l'A69 peut se poursuivre jusqu'au bout.